Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me. Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà. J'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'aliasqué. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'aliasqué. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie, vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, et ben sachez que moi ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça, ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis Sagittaires, on y va, c'est à nous. C'est parti, semaine du 5 au 11 décembre, ce qui arrive à vous les amis. Quels sont les messages pour vous? Ok les amis, dis donc, sacré message les amis. Alors, sur cette semaine, vous passez peut-être un examen pour certains. Peut-être un test à passer. Dans tous les cas, on reste sur un test de la vie ici. C'est un test qui vous challenge sur comment et sur quoi vous fournissez vos efforts et qu'est-ce qui est à laisser, à arrêter parce que ça devient trop lourd les amis. C'est trop lourd. Ici, on a le 9 de bâton et le 10 de bâton. Votre intuition, votre clairvoyance, votre guidance, tout vous montre et vous dit que vous n'en pouvez plus, que ça commence à être trop lourd et qu'il va falloir laisser quelque chose. Et pourtant, vous, dans votre quotidien, ça peut concerner votre foyer, vous insistez, vous continuez. Le 9 de bâton, on continue à fournir de l'effort alors que le résultat, il n'est pas forcément là. On a déjà constaté qu'il n'était pas là, qu'on continue à donner de l'effort dans quelque chose alors que franchement, on n'en peut plus. C'est limite au-delà de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut encore soutenir. Il est temps d'arrêter les amis. Il est temps d'arrêter là. Il y a quelque chose ici où on vient vraiment vous montrer qu'il y a besoin de clôturer un cycle, de laisser quelque chose derrière. Le 10 de bâton, on dépose quoi. On n'en peut plus. Et pourtant, c'est quelque chose sur lequel vous fournissez. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ça peut être vraiment sur votre vie quotidienne, dans quelque chose. Et ici, ça ne fonctionne plus en fait. Le cycle, il est terminé. Il faut le laisser derrière. Il y a besoin de retrouver une paix. Il y a besoin de retrouver une sérénité. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Avec tempérance, on peut être dans le relationnel avec l'autre. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on a besoin d'une période de repos. Il faut se reposer ici. Et pour se reposer, il faut arrêter de poursuivre sur un truc, poursuivre un effort qui revient à toujours le même résultat. Parce qu'avec le boomerang, c'est l'idée qu'on récolte ce que l'on sème. Et c'est toujours la même chose. Et ici, on voit bien qu'avec l'impératrice, on vous dit, ça bloque votre créativité. Ça bloque toute la source qui est en vous. Tout ce que vous pourriez créer, générer ici, c'est bloqué. Parce qu'à chaque fois, on a toujours le même résultat. Votre processus créatif ici, votre processus de gestation également, il n'est pas utilisé. C'est comme si vous bloquiez à chaque fois. Vous le savez, dans le tarot, il y a le battleur qui commence avec ses capacités, la papesse, oui, c'est la papesse, oui, la grande prêtresse, la papesse, oui, j'ai eu un bug, qui vous apporte la guidance, la clairvoyance, c'est très intérieur, on est en train d'être en gestation de quelque chose, et l'impératrice, elle va commencer à créer pour aller mettre dans la matière. Et ici, à chaque fois, c'est comme si vous faisiez quelque chose en boucle, mais ça n'apporte pas le résultat de construction derrière. Il n'y a pas. Ici, on vous dit stop, 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 stop.
Et c'est pour vous protéger, parce qu'avec la roue de fortune, on vous dit qu'il est temps de passer à un autre cycle. Ici, on a une espèce de roue karmique qui se représente et qui se représente et qui se représente. Et c'est plus possible, là. On vous dit stop. Le cycle est terminé de ça. Déposez. Trop de responsabilités, trop de j'en prends trop sur mon dos, c'est plus possible. C'est vraiment, vous avez le sentiment que c'est sécuritaire parce que c'est ce que vous connaissez, parce que vous avez l'impression de vous protéger en maintenant ça. Sauf qu'ici, on vous dit que non, en fait, c'est plus ça. La vie vous pousse vraiment là à vous ouvrir les yeux sur ça et à dire stop. Waouh. Eh ben, dis donc. Lourd, hein. On va aller voir avec la Yaské. Bon, avec la roue de fortune, ceci étant, c'est un nouveau cycle. Hein. Et puis, on a vraiment d'autres choses. Hein. Avec la roue de fortune, on peut vraiment avoir une roue qui tourne et très rapidement. Hein. Donc, c'est pas... ça peut être vraiment extrêmement positif dès que vous lâchez, là. Hein. Ok. Sur l'examen et la maison, pour nos amis Sagittaires, semaine du 5 au 11 décembre. Ouais. La maison et la clairvoyance. Vous êtes en conflit, hein. Et le boomerang, oui, parce que vous avez... C'est moi qui les ai perdus. Vous avez l'impression de... Vous avez l'impression, les amis, que si vous lâchez ça, tout va s'écrouler, quoi. Mais c'est vous qui êtes en train de vous écrouler par rapport à la charge, là. Trop de charge. On vous dit bien que ce qui se passe là, bon, l'univers, il insiste, hein. Clairement, avec le coup de foudre et l'intervention de la justice divine ici pour créer un équilibre, ça pousse quand même pas mal. Hein. On va venir vous montrer que là, je pense que si vous voulez continuer à vous appuyer sur ces 9 bâtons, c'est-à-dire je poursuis mon effort et je poursuis et je lâche rien, je pense que même parfois planter le 9e bâton, ça va être difficile, vous voyez. L'univers, il vient vraiment vous mettre une évidence ici qui est vraiment là pour vous dire hey, stop ce conflit intérieur. Rends-toi compte, réalise. La clairvoyance ici va vous amener vraiment un électrochoc pour que vous ouvriez les yeux et que vous vous rendiez compte et que vous vous dites ok, c'est trop, j'ai en plus pas de résultat à l'extérieur, en plus j'en peux plus, je suis épuisée et en plus de ça à l'intérieur je suis carrément en conflit total. C'est-à-dire que je continue à faire quelque chose et à l'intérieur il y a tout qui me dit non et en plus ça me rend limite un peu malade entre guillemets, vous voyez, c'est plus possible. Stop. Ici, ça vient vraiment, ça va vraiment venir vous questionner sur la valeur des choses, la valeur de ce qui est important pour vous, ce dans quoi vous mettez votre énergie, ce dans quoi vous ne mettez pas votre énergie et qui aujourd'hui ici est complètement dévalorisé. Il y a quelque chose qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, il n'y a pas le bon résultat, il n'y a pas le bon mérite, c'est pas normal. Ça va venir vraiment questionner ça. Et je pense que vous allez savoir très rapidement où retirer votre énergie et où la mettre ensuite sur quelque chose qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus porteur pour vous. Bon, effectivement, hein, avec la roue de fortune ici, il y a une nouvelle stratégie que vous allez mettre en place. Hein. Vous allez vraiment mettre une nouvelle stratégie en place et en même temps, les masques vont tomber. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus honnête avec vous. Donc, vous allez faire tomber un masque et je pense que ces trucs que vous portiez là, je pense que vous en étiez arrivé à porter un masque pour continuer à faire bonne figure. Là, ça va tomber parce que vous ne pouvez plus. Et d'autre part, je pense que d'autres situations et d'autres personnes vont se révéler à vous ici dans cette situation. C'est pas forcément toujours agréable. Hein. Quand on dépose les armes ici comme ça, c'est pas toujours agréable. Mais sachez que c'est pour vraiment, ici, vous apporter une protection nécessaire. Parce que là, c'est comme si on vous avait montré plein de signes. Et votre corps, votre environnement, tout ce que vous faites vous le dit et que vous ne vouliez pas le voir. Donc là, on vous dit stop maintenant, on va te protéger parce que c'est pas possible. Tu vas y laisser trop de plumes, vous voyez. C'est pas facile cette réalité. Je le conçois. Bon, on va aller voir pour le professionnel avec l'oracle horizon.
parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 5 au 11 décembre. Youp, il y en a trop. J'en ai 3. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Elle est là. L'abondance arrive bientôt et apprend un peu plus chaque jour. Ouais. Mes amis Sagittaires, si ça vous parle au niveau professionnel ici, ce n'est pas un échec en soi. D'accord? C'est qu'ici, vous avez persévéré. Et c'est très bien, la persévérance et la détermination, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, faire toujours la même chose va vous apporter toujours le même résultat. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez persévéré dans quelque chose et à chaque fois, vous y avez rajouté un peu plus, un peu plus, un peu plus, mais sans obtenir déjà sur les premières étapes un peu plus de résultats. Et vous êtes dit, si je m'acharne, si je donne encore plus, si je donne encore plus, si je donne encore plus, je vais avoir un résultat. Parce que ça n'a fait que engranger une fatigue, beaucoup plus d'énergie et pour toujours le même ou voire pas de résultat. Là, c'est ça qu'on vient vous montrer. C'est pas l'idée de base. Imaginons, vous avez commencé à travailler sur quelque chose et on va prendre un sujet tout autre que d'habitude le résultat. Dire que vous cherchez de la reconnaissance auprès de quelqu'un, auprès de votre boss par exemple. Vous ne l'avez pas obtenu alors que vous aviez déjà fait un très beau résultat. Donc vous vous êtes dit, je vais travailler encore plus. Je vais montrer que je suis encore plus présent. Et vous vous êtes mis à travailler 24 heures sur 24. Être toujours présent, en montrer encore plus, en dire encore plus, en donner encore plus. Et vous n'avez jamais obtenu cette reconnaissance. Vous ne l'obtenez jamais. Et là, vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus. Alors qu'en fait, si je prends mon exemple, la reconnaissance, vous l'aviez dès le départ, c'est-à-dire que vous avez fait votre job et que la personne, elle vous a dit, c'est bien. Mais vous, pour obtenir quelque chose, vous avez continué à mettre plus, mais vous avez pris que sur vos énergies, que le résultat était déjà là. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est un peu ça qu'on vient vous mettre en évidence ici. On vous dit que c'est très important d'apprendre de cette expérience, parce que ça va vous permettre de réorienter. Parce que pour moi ici, ce n'est pas forcément ce que vous faites, c'est la manière dont vous le faites. Vous n'obtenez pas l'abondance, alors que l'abondance, elle est à votre porte. Elle est vraiment, on vous dit l'abondance arrive bientôt. Mais il y a quelque chose qu'il faut lâcher, arrêter de porter, qui vous bloque et qui vous bloque dans un processus, dans une manière et qui vous dévalorise chaque jour, qui dévalorise même la nature de votre travail et qui bloque votre créativité. Et c'est dommage. Parce que là, on peut vraiment partir sur un cycle, vraiment ouvrir les yeux sur soi, sur les autres et rééquilibrer des choses pour aller chercher l'abondance. Vous en avez peut-être peur aussi, hein. Ça arrive, hein. On a peur du succès, on a peur de l'abondance, ce qui fait qu'on reste dans un espèce de schéma où on sait que le résultat, il est comme ça. Bon, on reste dedans parce que voilà. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ça devient lourd parce qu'il faut toujours fournir plus d'efforts pour rester dans ce bois. Ok, les amis Sagittaires? Bon. On va aller voir le relationnel sentimental pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Oh. Elle là, c'est celle-ci, ouais. D'accord. Au niveau relationnel, sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou bien amicalement, ici, on vous dit que sur cette semaine, va falloir lâcher quelque chose. Hein. Ça, je fais que de vous le répéter, hein. Mais là, va falloir lâcher quelque chose pour laisser de la place. Pour laisser de la place, peut-être à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre, une nouvelle dynamique avec l'autre. Ici, il y a besoin vraiment, sur cette semaine, d'apporter de la légèreté. Et pour apporter de la légèreté, il faut lâcher quelque chose qui ici pèse, trop lourd. Est-ce que c'est une rigidité? Est-ce que c'est une rigueur quotidienne que l'on s'impose et on n'a plus la place, par exemple, pour l'improvisation, pour
la liberté, la légèreté, le fait de s'amuser, de passer du bon temps. Il y a quelque chose ici qui est trop lourd. Il faut arrêter de rester dans ce cercle-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être une espèce de rigidité ou peut-être votre manière de penser, d'envisager les relations sont comme ci, comme ça, cadrées, clac, 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 clac. Et du coup, ça ne laisse pas la possibilité à s'ouvrir au coup de foudre, ou même si ça arrive, à le transformer parce qu'on est en dualité. Ah ouais, non mais c'est bien gentil, oui, c'était sympa de discuter 5 minutes, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Oui. Sauf que si vous aviez pris le temps de profiter, peut-être que vous auriez été tout de suite boire un café avec la personne et ça aurait été agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici dans votre quotidien que vous maintenez de faire et que l'on vous montre que c'est plus possible, il faut lâcher et apporter de la légèreté, apporter du divertissement. Parce que c'est aussi dans les moments de plaisir, dans les moments de joie, que l'on voit aussi sa valeur et la valeur que les autres nous apportent. Si vous êtes complètement tout le temps bloqué dans ce que vous êtes, vous ne voyez même plus ce qui se passe à l'extérieur, vous n'avez plus finalement d'interaction nouvelle ou d'interaction tout court. Donc vous vous définissez que par ce que vous faites, la rigidité dans laquelle vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui bossait énormément, vous allez même, pendant les moments où vous êtes éventuellement, vous allez boire un verre ou prendre du bon temps, on va dire, vous êtes tout le temps en train d'y penser, d'en parler et vous ne profitez même pas du moment, vous ne regardez même pas autour de vous, etc., etc., vous voyez. Ouvrez les yeux. Faites tomber les masques ici. On peut avoir une très belle rencontre qui vient vraiment vous mettre un coup de pied dans la fourmilière ici et qui va vraiment vous laisser derrière un cycle lourd que vous n'en pouvez plus là et qui ferait bien d'être derrière parce que le temps est vraiment venu de tourner la roue et ouvrez les yeux aussi sur les personnes. Parce que je pense que vous maintenez des trucs et peut-être qu'il y a une réalité en face que vous n'avez pas envie de voir. Et qui pourtant, il va falloir vraiment ouvrir les yeux dessus. Parce que de toute façon, ça vous met en conflit. Il y a un conflit intérieur face à une réalité, ce que vous essayez de maintenir et qui finalement nécessiterait d'être lâché pour faire tourner et laisser ce cycle derrière. Go les invitations, go les moments de légèreté. En plus, on est en plein dans votre saison, mes amis Sagittaires, c'est tout à fait ça. On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Des relations profitables. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, 50. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Magnifique. On termine avec le conseil de l'oracle de la magie de la lune, les amis. Ouh, elle a volé. Le lâcher-prise. Hey. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.